Pour gagner en bourse, découvrez la nouvelle plateforme de trading intelligente Genius Station, équipée de l'un des plus puissants algorithmes d'intelligence artificielle. Suivez les émissions de Trading Live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, animées par des pros. Discutez avec la communauté de Genius. Ouvrez les graphiques intégrés à la Genius Station et suivez les stratégies proposées par l'algorithme Genius. Recevez des dizaines de stratégies de trading tous les jours et utilisez Genius comme le plus puissant des outils d'aide à la décision. Gérez vos opérations, tickets et carnets d'ordre sont déjà intégrés dans la Genius Station. Enfin, activez l'auto-trade et accédez au trading multi-broker 100% automatique. Genius Station, Genius pour mobile. Have I ever told you, boy, you're getting finer with age? Faut que tu prennes ta vie en main et que tu fasses l'effort. Au final ça rime à rien quand t'écrases les autres. Faut te creuser la tête et tu finiras fortuné. Si t'as mal acquis ton argent il partira en fumée. Moi je te propose d'investir pour l'avenir. C'est maintenant qu'il faut le faire, on n'a pas toute la vie. Au lieu de t'endetter, accumule les actifs. Trader salaire pour développer ta tactique. On veut être libre et indépendant. Y'a ceux qui font et ceux qui parlent trop. Construis ton patrimoine dès maintenant et deviens ton propre patron. On veut être libre et indépendant. Y'a ceux qui font et ceux qui parlent trop. Construis ton patrimoine dès maintenant et deviens ton propre patron. Si t'as envie de transformer ta vie, viens sur TV Formoni. Si t'en as marre des dettes et des crédits, viens sur TV Formoni. Les meilleurs conseils pour le trading sont sur TV Formoni. Arrête d'écouter ce que les gens te disent et viens sur TV Formoni. Bonsoir à tous, merci d'être avec moi. The Let Luc Money Show numéro 24. Ça fait déjà 24 épisodes que nous sommes ensemble. Alors, j'ai décidé d'en faire un ce soir. C'est vrai que j'avais mis un petit peu le pied sur le frein, fatigue oblige, et surtout là, le laboratoire de recherche Genius, puisque maintenant on est plutôt sur le système d'intelligence artificielle, m'obligeait à être disponible sur des axes de temps beaucoup plus importants. Luc, n'essaye pas de nous embrouiller, t'es un feignant, t'en as pas fait. C'est pas vrai? Regarde, je suis là. Alors ce soir, on va parler bien sûr d'analyse technique, mais pas pour essayer de fracasser l'analyse technique. À la limite, elle a un rôle. On va en parler dans cette émission et vous pouvez même vous exprimer dans cette émission et nous dire quel rôle, d'après vous, a l'analyse technique. C'est important. Il ne faut pas se cacher derrière des pseudos, il faut dire les choses. Et puis même, si vous êtes pour, ben vous direz que vous êtes pour. Moi, je vous expliquerai pourquoi l'analyse technique, c'est l'ancien temps, pourquoi ça n'a jamais fonctionné, pourquoi véritablement les choses qui vous sont racontées ne sont pas forcément vraies. Mais par contre, je vais vous donner tout un tas de solutions. L'intérêt de cette émission, c'est de vous donner un ensemble de solutions. Des solutions qui vont vous permettre, bien sûr, de réaliser des profits dès maintenant. Bah oui, c'est ça l'objectif en fait. Je voulais dédier, moi, cette émission à quelqu'un en particulier. Vous savez que les réseaux sociaux sont devenus le temple de la liberté d'expression. On peut tout dire et surtout raconter les pires conneries, surtout quand on veut s'inventer une vie de day trader. Ceux qui m'intéressent en tout cas sont ceux-là, ceux qui ont tout vu, tout connu, alors qu'ils ne connaissaient pas le trading encore 3 mois auparavant. En tout cas, je voulais remercier sincèrement du fond du cœur ce type qui fait des vidéos sur YouTube pour une 60aine de personnes au bout de 3 mois, dans lequel il explique ses secrets de trader. Alors, quand il y a marqué secret et quand en plus il y a marqué trader, moi, t'attise ma curiosité, c'est évident. En tout cas, il commence le trading il y a 6 mois. Depuis 6 mois, il envoie énormément de vidéos, quasiment une par semaine, aussi intéressantes les unes que les autres, d'un point de vue ironique, bien évidemment. Et celui qu'il va vous confier dans la vidéo numéro 1 de sa chaîne YouTube, c'est celle qui parle d'un canal. Et le canal, il l'explique très bien, sauf que le canal, mon loulou,
Ça n'a jamais fonctionné. Alors lui explique que ça marche super bien, qu'il fait du trading avec ça. Il y a deux gus qui doivent le connaître parfaitement bien, qui lui disent « T'es génial, t'es super, comment est-ce plus vivre sans toi ?» En tout cas, le canal, bien évidemment, on en parlera dans cette édition devant un public complètement envoûté. Il explique pendant d'interminables minutes comment tracer un canal. J'ai tenté de le faire venir sur le plateau ce soir. Il n'a même pas répondu, ses amis s'en moquent aussi, c'est clair. Le canal, évidemment, à ses yeux, est splendide. Le mien aussi, c'est joli, c'est même artistique, un canal. Trop de canaux tue le canal, hein, quand même, il faut le savoir. Mais il a un défaut, c'est que, bien évidemment, il montre encore une fois le passé et pas ce qui risque d'arriver. Enfin, si lui traçait un canal, sur ce qu'il montrait, je pouvais en tracer au moins 24, et avec la main droite uniquement. Mais comment, effectivement, lui expliquer sans le choquer, c'est ce que je vais tenter de faire ce soir. Vous êtes dans The Let Luc Monet Show, vous êtes mes invités, vous vous détendez, vous prenez un verre, on en a pour une 45 minutes, 40-45 minutes à parler de quoi? De ce qui fait gagner, tout en rigolant sur ce qui vous aura fait perdre. Allez, c'est parti. The Let Luc Monet Show, let's go. On commence par le titre, on explose l'analyse technique. Alors c'est un titre très pompant, certains appelleraient ça un putaclic, mais moi j'appelle ça simplement vous dire la vérité. Quand on parle de l'analyse technique, en l'occurrence, on mélange absolument tout, et les non-initiés, en tout cas, se mélangent d'ailleurs même les pinceaux à un point, c'est qu'ils sont prêts à payer des dizaines de milliers d'euros pour apprendre l'analyse technique. Alors, bien évidemment, pour montrer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, l'analyse technique, c'est très bien, parce que l'analyse technique, encore une fois, est très forte pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, l'utilisation d'indicateurs, c'est l'analyse technique, à ne pas confondre avec l'analyse chartiste ou même les figures de trading. En tout cas, sachez que l'analyse technique, l'utilisation des indicateurs mathématiques pour tout tenter de trouver des signaux d'achat et de vente sur les marchés financiers. Résultat, ils sont forts, très forts, pour vous montrer bien sûr le week-end ce qui s'est passé la semaine dernière, mais en live, rien ne marche, absolument rien ne fonctionne. C'est une science, oui on peut dire que c'est une science, on peut dire aussi que c'est un hobby, mais quoi penser de ces écoles, de ces hautes écoles qui forment encore aux vagues d'Eliott avec des gens qui sont has-been du cheveu à l'orteil, mais has-been fini, ces écoles qui font payer des fortunes, des formations à l'analyse technique, quoi penser de ces soi-disant traders qui vous expliquent le RSI, la stochastique, sur des PDF des années 80, bien évidemment. On a compris que ce système était véritablement pompeux, qu'il était obsolète, qu'il était absolument hors du temps. Et je vais vous expliquer dans cette édition, en tout cas, dans quelques instants. Dans un premier temps, on va montrer l'écran, Mariana, s'il te plaît, pour montrer ce que dit Genius. Je tiens à préciser que l'écran pour lequel j'étais devant lors de la présentation, c'est un écran de Genius, 100% de Genius. Vous avez vu des stratégies sur le Dow Jones, un marché complètement erratique, en tout cas depuis cet après-midi, un marché que l'être humain ne comprend pas, alors que Genius, lui, ne cherche pas à comprendre. Je dois vous dire que cet après-midi, moi, avec mon expérience, j'étais bien humble devant ce marché qui passait de haut en bas, de bas en haut, et ainsi de suite. En tout cas, clairement, c'est un marché qui ne dit rien, qui n'annonce pas la couleur et qui encore plus pourrait tuer des comptes, on appelle ça liquider des comptes. En tout cas, ce que je veux vous dire face à tout ça, c'est qu'on a quand même réalisé depuis maintenant une vingtaine de jours 2496 opérations, puisque ces statistiques sont des statistiques mensuelles. C'était important de vous montrer ce qu'on a fait depuis ce dernier mois. Vous savez que Biden ne met pas en
j'allais dire, en éruption plutôt qu'un autre mot, les marchés financiers. Biden qui annonce le retour de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt et surtout une fiscalité pour l'ensemble des valeurs que constituent les GAFA, c'est aussi la nouvelle technologie. Certains, en tout cas, diront qu'il était temps, d'autres diront que ça va plomber les marchés. Les deux ont raison. En tout cas, il va falloir a priori aborder ces marchés financiers de manière complètement différente de l'ère de Trump. Il y a encore quelques mois, les marchés ne disent plus rien, les marchés te prennent au coin du bois et si tu ne sais pas les interpréter, t'es mort. Alors on va parler de 1496 effectivement opérations en un mois, 1h20 de trading pour chaque opération, 47 heures en tout cas de temps moyen de trading en 20 jours ouvrés, 145 heures de télévision live bien évidemment, live bien sûr. Le résultat des abonnés, 93% un peu plus estiment gagner avec Genius, ils le disent d'ailleurs. 51% réalisent plus de 30 points par jour. On peut imaginer un calcul simple. 30 points, c'est entre 5 et 20 $ le point. Vous faites le calcul. Quand on est capable de faire plus de 30 points par jour, au bas mot, on fait en gros 200 € avec un capital moyen de l'ordre de 5 000, 10 000 €. On va en parler. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose, si vous me le permettez, qui pourrait bien vous aider. Sachez que 9% déclarent réaliser plus de 20 points par jour. Il n'y en a pas qui déclarent réaliser au moins 10 points, 0 moins de 10 points. 6% déclarent perdre quand même sur la période et 33% ont été absents. Pourquoi? Parce que c'est le beau jour, c'est les beaux jours, c'est le déconfinement et vous avez la tête ailleurs que dans le trading. Malgré tout, sachez que le travail de l'ancien temps, ceux d'avant la pandémie, se perd. On le verra d'ailleurs jeudi avec les rapports sur certaines offres d'emploi. On l'a eu aussi tout à l'heure, le rapport, en tout cas Jobs aussi tout à l'heure, capable de nous dire quelles sont les offres d'emploi. Et on voit bien qu'on s'arrête de générer de l'emploi, de créer de l'emploi traditionnel pour laisser place à du travail robotisé, automatisé, voire même avec de l'intelligence artificielle, et c'est bien l'objet de la Genius. Les résultats d'opérations de Genius, la crypto-monnaie qui défonce absolument tout, puisque la crypto-monnaie est capable d'ailleurs de gagner beaucoup de points. Mais attention, quand on en parlait de cette crypto-monnaie, j'ai été très souvent à vous expliquer que la crypto-monnaie était un marché de dupes. Je répète, la cryptocurrencies est un marché de dupes. Alors on va taper un petit peu du poing sur la table. Voilà. Beaucoup d'entre vous ont perdu énormément d'argent sur la cryptocurrencies. Nous avons de bons résultats, mais au final, les résultats sont merdiques sur la crypto-monnaie. Ben oui, je vais vous l'expliquer en détail tout à l'heure. Il faut savoir que la crypto-monnaie, tu gagnes un peu, parfois beaucoup, mais tu perds souvent. Mais c'est pas parce que tu es nul, c'est parce que quand tu peux gagner beaucoup, ton exchange coupe la connexion. Parce que quand effectivement le marché est très prévisible et que tu t'attends à gagner beaucoup d'argent, tu ne peux pas rentrer. Parce que quand tu veux effectivement rentrer avec de gros lots, tu es splitté. Au final, tu gagnes, tu perds, tu perds, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu perds, tu gagnes, tu cries de joie, tu te désespères. Et quand tu as un peu d'intelligence, tu t'arrêtes et puis il y a un moment, tu te dis... en fait, tu ne peux pas gagner. Non. Même Vendeur a découvert à partir de 60 000, tel que je vous l'avais dit il y a quelques semaines. On a parlé de la cryptocurrencies et en particulier du Bitcoin. Quand je vous ai dit que le Bitcoin, de toute façon, pour moi, allait se vautrer au moins jusqu'à 30 000, le premier qui a rigolé, c'est un mec de chez nous, que j'estime énormément. Un de nos développeurs qui m'a dit « Luc, tu rêves ». Il est là, je sais qu'il regarde. « Tu rêves ». Quoi? Le Bitcoin, 40 000, t'es malade? Wait and see. Ne fais pas de planning. Là, le truc est tombé à 30 000. Quand j'ai dit que effectivement, le Bitcoin contre le dollar allait se péter la figure au moins jusqu'à 30 000, j'ai reçu des messages d'insultes. Et pour pouvoir contrer ce que je disais, ils ont fait des émissions. Hein, oui, sur les chaînes câblées, sur YouTube, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. Ah, l'analyse technique te dit d'acheter du Bitcoin. Ah là là, Goldman Sachs t'a dit d'acheter du Bitcoin. Ah, la Deutsche Bank voit le Bitcoin à 150 000. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être pas tort, mais avant de monter à 150 000, ça va respirer de combien? Et puis Musk, dans l'histoire, c'est qui? C'est un clown, c'est quoi? Alors moi, je voudrais résumer, si vous voulez, ces marchés-là à une seule phrase. Écoutez bien, vous allez en rire. Est-ce qu'on peut envoyer la phrase, s'il te plaît?
Mariana, et me dire quand c'est fini. Tu me dis? Plus d'une On entend la cinquantaine phrase ou pas? Parce que moi, je ne l'entends pas. Alors voilà, c'est terminé. On peut la remettre une fois, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai pas eu le... Alors attends, je vais te dire quand la mettre. Parce que moi, j'ai pas eu le bonheur de l'entendre. Tiens, vas-y. Mets-la, s'il te plaît, maintenant. Plus d'une cinquantaine d'entreprises du CAC 40. Voilà. La phrase dit, et je vous jure que c'est un reportage sérieux, la phrase dit, c'est un reportage sérieux, à la télé nationale, celle que vous payez en France. En fait, elle a résumé tout ce que les gens comprennent de la bourse. Le mec montrait en fait une ville, Saint-Denis, dans laquelle effectivement des entreprises cotées sont implantées pour avoir cette absence de fiscalité au titre de la zone franche. Et le journaliste a dit, il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises du CAC 40 qui sont installées. Et cette phrase, elle me plaît parce que elle est sincère quelque part, mais elle est tellement absurde qu'elle résume à elle seule ce que la plupart veulent vous faire gober des marchés financiers. Si vous êtes intéressé par ce qui gagne, restez avec moi. Je vais développer juste après ça la vision que j'ai de l'analyse des marchés financiers. Je suis sûr que certains d'entre vous vont adorer. Ça va être un peu technique, je ne vous cache pas. On va rentrer dans un petit peu de technicité, je ne vous le cache pas. Mais vous allez aimer parce que vous allez comprendre en fait pourquoi tout le monde vous raconte n'importe quoi à longueur de temps. Alors, pour finir, ces résultats de Genius, en définitive, on a depuis une vingtaine de jours des opérations gagnantes qui génèrent plus de 1355 points, des opérations perdantes 1084, ce qui veut dire que les marchés deviennent plus compliqués, mais les perdantes sont très infimes parce que Genius sait cracher les ordres. Mais oui, vous ne savez pas vous le faire, vous ne savez pas forcément le faire. Genius sait le faire, elle est sortie de tout le côté psychologique des choses, et puis elle s'en moque, elle n'a pas le côté psycho, donc elle crache à votre place. Mais elle crache aussi, bien sûr, parce qu'elle n'en a rien à foutre de l'histoire qu'on est en train de lui raconter. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner, et le reste, point barre. Genius, c'est la trading de plateforme intelligente, la seule que je connaisse, la plateforme de trading qui permet de passer des ordres, d'en sortir, de les gérer, bien évidemment aussi de faire tout un tas de choses. Je vais vous le montrer pendant cette émission. Les invalidés, parce qu'il y en a quelques-unes, aujourd'hui, représentent quasiment plus d'opérations, puisque à peine le tiers des opérations qui ont été réalisées sont invalidées. On a le track record, bien évidemment, vous avez le track record avec de magnifiques opérations sur le Bitcoin, mais ce qui est le plus compliqué, c'est même quand on voit les opérations, de pouvoir les exécuter chez l'exchange, qui lui vous empêchera de rentrer ou de sortir d'un marché à sa guise. Et j'allais dire, à la fin du compte, quand tu regardes ton portefeuille, il te mettra une petite signature, un peu comme dans les restaurants. Quand tu payes l'addition, la serveuse te dit « Merci, au plaisir de te revoir ». L'exchange te dit « Fuck off, fais un tour sur toi-même et casse-toi ». En gros, c'est ça, voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur moi, s'il vous plaît, là-haut? En gros, en fait, c'est ça. Ça se résume à ça. Et il n'y a pas plus à dire que ça. Les marchés financiers, c'est filer ton fric à des mecs qui en gagnent. Oui, mais si tu es un peu malin, tu vas comprendre comment ça marche et franchement, tu vas adorer. Je vais tout te montrer d'ici quelques instants parce que la solution, on l'a et elle n'est pas très compliquée en fait à comprendre, bien évidemment. Elle est même très simple à comprendre, à utiliser et à, bien évidemment, mettre en pratique. Le temps pour moi d'aller préparer mon écran pour vous montrer tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez adorer, je vous assure que vous allez adorer. Si vous êtes pseudo-formateur, hater du web, comment on pourrait appeler ça, cinéaste de YouTube, hater, celui qui n'aime pas Luc, vous êtes les bienvenus quand même, parce que tout ce que je vais vous dire ce soir, vous allez le noter, vous allez l'enregistrer, puis après vous vendrez vos formations à 1000 balles ou 2000 balles. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas question de parler ce soir de RSI, stochastique, chouchoukou, ou tout ce que tu veux, on s'en tape, mais alors tu peux pas t'imaginer.
Ici, c'est le Real. Ici, c'est pas Madrid, mais ici, c'est la réalité et c'est la verdad. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que j'ai envie de vous faire gagner un livre. J'aimerais d'ailleurs qu'on puisse m'amener, Mariana ou peut-être Charlotte, avec beaucoup de gentillesse, les livres que j'ai écrits. Je voudrais vous les présenter parce que ce que je vais vous dire, je les tire de mes ouvrages. Donc, je voudrais vous les montrer. Je ne vais pas vous faire scanner des Gencode pour que vous puissiez mettre des commentaires sur Amazon. J'en m'en tape complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement vous montrer ce que j'ai écrit et ce dont vous pouvez vous servir pour pouvoir sortir gagnant de ces marchés financiers. D'abord, une question. Tiens, une simple question. Merci beaucoup, Mariana. Mariana qui est à la technique, que beaucoup nous envient, hein, toutes les chaînes internationales, en commençant par la RAI et ainsi de suite, veulent nous piquer Mariana, mais Mariana reste avec nous, bien évidemment. Alors, ce que je veux dire, c'est que tous, absolument tous, vous commencez le trading par la fin. Tous, absolument tous, vous commencez le trading par la fin. En gros, vous voulez vous former à l'analyse technique. Purée, quand tu parles d'analyse technique, les mecs, ils planent, ils sont en lévitation, je te jure. Le mec sur LinkedIn à qui j'ai demandé de venir ce soir, le mec, il parlait de canal et tu vois, il le faisait comme ça en fait. Ouf, oh là, le canal. Et tu avais deux gonzes derrière qui étaient en train de lui dire « Je n'utilise que ça. Dans ma vie, je ne vois que du canal. Je bois canal, je mange canal et je canal. » Voilà, bah, toi tu canales, moi le canal. Pour moi, c'est bien pour montrer un truc qui s'est passé, mais ça n'a jamais servi à qui que ce soit pour pouvoir gagner. Ce soir, pas question de se raconter une histoire. Il est question, au contraire, de vous montrer ce que font les pros. Je vais vous faire un cadeau. Alors, je vous ai peut-être fait patienter pendant un mois. C'est vrai, mille excuses, mais un coup pas. Mais ce que je vais vous dire ce soir, ce que je vais vous montrer ce soir, je sais que tout le monde ne va pas comprendre. Je le sais. Je suis certain de ça. Pourquoi? Bah parce qu'on va sortir du carcan chouchouchou, RSI, moyenne mobile, divergence, machin. Je vais vous sortir de ça. Je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir absolument sur les marchés. Je vais vous faire un cadeau qui n'a pas de valeur. Après, vous déciderez si véritablement vous voulez continuer avec moi ou pas, puisque vous pouvez vous abonner à Genius, d'ailleurs même dès ce soir. Vous pouvez vous abonner. Et pourquoi ce soir, Luc? Bah parce que on a une folle en bas. Elle vient de sortir de l'asile. Les hommes en blanc l'ont amenée. Et la folle vous offre 2 fois la période que vous allez effectivement, pour laquelle vous allez vous abonner. C'est-à-dire que si vous vous abonnez une semaine, bah vous aurez le droit à 2. Si vous abonnez un mois, bah vous aurez le droit à 2, 1 an, 2 ans, et ainsi de suite. Elle vous double en tout cas votre abonnement. Regardez bien, elle est devenue complètement folle. Elle qui était à côté de ses sous, elle doit effectivement avoir eu un coup de chaud. 09 80 08 20 11, on l'adore, c'est Charlotte. 09 80 08 20 11, elle est d'une gentillesse inouïe. Ce soir, elle va vous offrir le doublement de votre abonnement. Il suffit de l'appeler ce soir et vous aurez 2 fois l'abonnement de Genius pour le prix d'un. Je vais donc vous parler, bien évidemment, de ce qui, pour moi, m'importe énormément, mais je ne vais pas me limiter à vous parler, je vais aussi vous le montrer. Parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez le comprendre, et c'est fondamental pour vous de repartir à la fin de cette émission en disant « Ok, c'est réglé, j'ai compris ». Je voudrais très rapidement vous montrer, bien sûr, la collection des livres que nous avons ici, que j'ai écrit. Hein. Il y en a un paquet, il y en a 2 fois le même, ce n'est pas un trucage, hein, parce que celui-ci, on veut l'offrir. Voilà, il y en a partout. Ce sont des livres en fait dans lesquels vous ne trouverez aucun roman. Hein. Il n'y a pas Once Upon a Time, Luc a embrassé la princesse et non, bah non, parce qu'elle avait mauvaise haleine de toute façon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que je vais vous montrer est issu de ça. Quasi-certitude, méthode des excès, investir bien sûr, les figures de trading et ainsi de suite. Et vous allez voir que sincèrement, c'est d'une facilité extrême. Alors comme j'ai envie de vous faire plaisir aussi, celui-là je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir, restez bien avec moi parce qu'il y a un moment dans l'émission, je vais vous poser une question et je vous dirai que c'est pour gagner le livre. Et puis vous répondrez, le premier en tout cas qui aura répondu dans le chat le gagnera. Je sais que je fais durer le suspense, mais la valeur de la chose que je vais vous montrer est tellement importante que je voudrais que vous la dégustiez, un peu comme quand tu vas dans un restaurant, on n'a pas envie de manger avec de la paille, mais plutôt envie effectivement de déguster. Il va falloir que tout ce que je te dise, tu puisses véritablement le mettre sous ton palais et peut-être évidemment bien sentir sa saveur. Je ne suis pas sûr qu'on laisse l'émission qu'on est en train de faire en replay longtemps, donc la seule chose que je vais vous demander, c'est de bien écouter parce que, encore une fois, j'ai tellement donné à manger aux cochons qui se sont servis contre moi qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir, à vous. Mais je n'ai pas envie de donner aux autres ce que nous faisons tous les jours et ce qui nous fait gagner. On aura dans la fin de l'émission aussi une belle surprise. Ouais, une très belle surprise. Il y a du nouveau chez Genius. Il y a du nouveau, que dis-je?
Si on pouvait le mettre au maxi pluriel, on le mettrait au maxi pluriel. Il y a énormément, effectivement, de nouveautés. Steph qui me dit, Luc, ça fait longtemps qu'on ne voit plus votre émission gratuitement. Elle est commencée à me manquer. Merci, Luc, pour votre altruisme. J'en ai eu besoin pendant très longtemps. C'est vrai que là, maintenant, il y a beaucoup d'utilisateurs de Genius, de plus en plus. Je me consacre énormément à eux, faut être honnête. Je me consacre énormément à Genius, qui me prend énormément de temps. Mais il va y avoir de la nouveauté et forcément, je vais donc pouvoir me rendre un peu plus disponible. Dans le même temps, Steph, il faut que je sois honnête. Dans le même temps, il faut que je sois honnête. J'ai tellement donné sans souhaiter recevoir. Mais quand je reçois des coups de bâton, c'est vrai que ça ne donne pas envie de continuer. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour se plaindre. On est là pour dire véritablement les choses qui sont importantes. Alors, d'abord, apprendre à se former à l'analyse technique, ça peut avoir un avantage, c'est celui de pouvoir parler en société. Quand tu es lors d'un repas, je fais un clin d'œil au mec d'Andorre qui se dit le meilleur trader au monde et qui vient d'escroquer pour 300 000 €. Il sait que il est là, je sais qu'il est là. Il sait que je vais tout balancer. Je te le dis de toi à moi, je vais tout balancer. Je sais que tu as escroqué un Andorran et je te garantis que je vais tout balancer. Mais tu vas le prendre en pleine gueule tellement tu m'as emmerdé, tellement longtemps. Toi, le meilleur trader au monde qui gagne 8 000 € par mois en affiliation, je peux le prouver, bien sûr. Ça fera effet. On peut entendre la phrase de la cinquantaine de sociétés du CAC 40 ? Tiens, vas-y, remets-la nous, s'il te plaît. Plus d'une cinquantaine Tu me dis quand c'est fini ? 40. Voilà. Donc, toi, je vais m'occuper de ton cas parce que tu m'as tellement fait chier. Quand j'ai un truc comme ça, c'est un cadeau de Noël. Du lourd comme ça, je te prépare le truc du siècle. On en reparlera, tu verras, quand ça va sortir au grand jour. Je serai là pour faire coucou aussi. Toi, le nul de chez nul, qui est venu faire chier Luc à de nombreuses reprises en te surnommant par des noms de filles sur les chats. Tu sais de ce que je parle de toi ? Oui, toi. Absolument. Alors, pour comprendre un petit peu l'analyse technique, en fait, les gens qui se forment à ça, c'est bien pour parler en société. Je crois que si vous deviez véritablement commencer les marchés financiers ou la bourse, il n'est pas question de dire « je vais d'abord apprendre l'analyse technique ». L'analyse technique n'a jamais fait gagner qui que ce soit, absolument personne, d'accord ? Si quelqu'un est contre ce que je viens de dire, je l'accepte volontiers. On est en démocratie, c'est quand même pas ici la dictature. Tu as le droit de me dire, de m'appeler, non pas pour m'insulter, ça sert à rien, parce que tu vas payer bien sûr des trucs et tu vois, cacahuètes. Donc, appelle-moi pour me dire, Lucky, je voudrais venir à côté de toi, j'adore ce que tu fais, mais là tu viens de dire une énorme connerie, je vais te le prouver. Et tu viens chez moi, carrément, tu viens chez moi, et puis tu viens trader à côté de moi, on ouvre tous les deux nos comptes, et on va se mettre sur le marché, puis tu traceras tes beaux canaux, et puis on verra si véritablement tu es meilleur que moi. Ça ne veut pas dire que je suis sûr de gagner, absolument pas. Ça veut dire que je serai, moi, d'une curiosité extrême pour comprendre ça. J'en veux aux télé traditionnelles, j'en veux à ces gens sur YouTube qui vous racontent que l'analyse technique vous fera gagner sur le Bitcoin au-delà de 62 000 $. J'en veux à ces gens qui véritablement polluent LinkedIn, Facebook, Twitter et les autres et qui vous racontent qu'eux sont des spécialistes et qui peuvent véritablement le dimanche préparer la semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai jamais vu des semaines aussi hétéroclites, aussi disparates, aussi mélangées. Bah oui, mais si tu ne savais pas, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y en a pas. Il y a le trader. Le trader aidé par la machine, pas par une machine qui te fait tracer des chouchoucous ou des moyennes mobiles. On n'en a rien à taper. Il y en a qui dépensent des milliers d'euros pour acheter un logiciel ou même un flux pour tracer des stochastiques, des RSI et compagnie. Il y en a un qui a même osé insulter Fibonacci en disant que c'est un indicateur technique. Fuck. Bullshit. Ça n'a jamais été un indicateur technique, Fibo, merde, prends des livres d'histoire, va sur Internet, cultive-toi. Il y a une histoire derrière Fibonacci. Les retracements, c'est pas simplement tu tires, t'attends que ça se passe. Jamais, absolument jamais. Alors, on va parler, vous allez voir, d'éléments importants. Je vais vous parler de ce qui se passe vraiment sur les marchés financiers, et après vous aurez tout le loisir de dire, Luc, c'est un abruti, ou alors ce qu'il raconte, c'est quand même... ça, tu vois, même si tu n'adhères pas, pendant 25 minutes, 30 minutes, ça va trotter. Et puis tu vas te dire, purée, le mec, attends, ok, ses lunettes, j'aime pas, sa coupe de cheveux pourrie, sa chemise ouverte, il se prend pour qui? Mais ce qu'il dit,
ça m'intéresse. Donc, vous commencez d'abord à voir circuler pas mal de fois, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, des gens qui commencent à se rallier à ma cause, puisque j'ai dit il y a à peu près 4 à 5 ans que le stop-loss c'était une escroquerie. Je le maintiens. J'invite quiconque, même les autorités de place, à venir autour de moi et m'expliquer en quoi le stop-loss peut aider effectivement un débutant. J'ai dit aussi que l'analyse technique ne servait à rien et je l'ai démontré avec un mathématicien sur le plateau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à vous taper sur la chaîne TV Fort Monnaie. Les indicateurs techniques, c'est d'escroquerie et vous allez pouvoir vous en apercevoir. Donc véritablement, on va, au moment où on parle, montrer comment ça se passe vraiment sur les marchés. D'abord, une petite rasade. On va parler d'abord de représentation graphique. Pour bien comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, en définitive, il va falloir parler, dans un premier temps, d'une représentation graphique que même des experts montrent, mais qui ne savent pas véritablement utiliser. On va pouvoir montrer dans quelques instants mon tableau blanc. Ah ben, on retourne un petit peu à l'école. En toute humilité, ne me prenez pas pour votre professeur. Vous n'êtes pas mes élèves. Vous êtes en tout cas mes propres invités, ceux qui ont bien voulu me donner de leur temps pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Et encore une fois, je vous en remercie. La première chose que vous allez regarder quand on commence les marchés financiers, et pour comprendre en tout cas ce qui se passe sur les marchés, c'est la bougie. Pas celle que vous allumez quand il y a une panne d'électricité, mais simplement une bougie. Alors, si vous imaginez que je vais vous faire le coup du high, low, open, close, vous êtes très loin du compte. Parce que moi, ça, si vous voulez. Tiens, question pour gagner le livre « Investir avec de la quasi-certitude ». Investir avec de la quasi-certitude, c'est quand même pas le but ultime, ce truc. C'est quand même pas ça qu'on veut tous, toi, moi... La mère Michel qui a perdu son chat et le père Lustucru qui viendra lui rendre. C'est pas ça qu'on veut tous, investir avec la quasi-certitude. Alors si c'est ce que tu veux, le livre est disponible sur Amazon au 09 80 08 20 11 et je crois qu'avec la générosité de Charlotte ce soir, tu risques d'avoir un super prix. Donc tu as intérêt à vite appeler le 09 80 08 20 11. Je voudrais pendant quelques instants, mais ça va durer très peu de temps, hein, très peu de temps. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui vont arriver à 250 km/h. Je viens de vous tracer un corps, une mèche, une ombre. Si on peut revoir ce que j'ai tracé, Mariana, merci beaucoup. Je voudrais la féliciter ce soir parce qu'elle carbure. Hein. Je commence ma phrase qu'elle a déjà exécuté ce que je voulais. C'est parfait. Ce livre, en fait, pour le gagner, il va y avoir une réponse très facile à donner. Vous avez devant vous un corps, une mèche, une ombre. Vous avez devant vous, effectivement, bon, ça c'est assez facile, des éléments importants. Mais je voudrais que vous me donniez un truc très simple. Sylvain, il est au taquet, il est comptable. Il me semble même l'avoir déjà croisé sur YouTube aussi. Assez intéressant. Alors, ce candlestick ou cette bougie, je voudrais que vous puissiez très vite me donner dans le chat la quantité d'informations qu'elle procure. Je répète, cette bougie, je voudrais que vous me donniez dans le chat la quantité, le nombre d'indications qu'elle procure. Quand on regarde une bougie, combien procure-t-elle? Mohamed, c'est mort. C'est mort. C'est pas 3. C'est pas 3. 4 non plus. C'est mort. Emmanuel, Jonathan, c'est mort. Profondeur de marché, pourquoi pas? 5. C'est Julien qui vient de gagner. Julien Évrard, 5. Je vais vous expliquer un truc très simple à comprendre. Julien, bravo, d'abord je te félicite. C'est bien 5, effectivement, d'informations qu'elle te procure. Et je vais vous montrer très simplement pourquoi. Ce qu'il fallait comprendre simplement, c'est que la bougie n'est jamais creuse, elle est toujours remplie. Les Américains aiment énormément le noir et le blanc, les Européens aiment énormément le vert et le rouge. En définitive, sur cette bougie, je te l'ai dit tout à l'heure, tu retrouves bien le high, c'est le plus haut précédent, donc le plus haut, pas précédent, pardon, le plus haut pendant la période de cotation, c'est-à-dire le prix atteint au plus haut pendant la période de la bougie. Ici, tu as bien, si la bougie est verte, en définitive ton close, c'est-à-dire le prix auquel s'est arrêté le cours, et à partir duquel on peut rouvrir une autre bougie. Ici, c'est bien ton open, et ici, c'est bien ton low. Oui, mais Luc, ça fait 4, c'est vrai. Ça fait 4. Où est le 5e? Il est là. En définitive, la plupart des gens qui vous expliquent les chandeliers japonais oublient une force, une seule, une chose, une seule, c'est la force de la bougie.
ce qu'on appelle simplement sa polarité. Quand on appelle ça une polarité, en définitive, on a compris très simplement une chose, c'est qu'une bougie ne vaut rien. Une seule bougie, ça vaut rien. Une seule bougie, on peut la retrouver dans un train d'acheteurs, dans un train de vendeurs. L'association d'un ensemble de bougies de même couleur va donner effectivement une polarité beaucoup plus faible. Un peu comme moi, quand j'étais petit, je prenais une pile, tu sais, les grosses piles carrées là, avec les deux lames, et je mettais ma langue pour savoir s'il restait dedans de la pile ou pas. En fait, la bougie, c'est une grosse pile, et cette grosse pile, elle est capable simplement de te donner une polarité. Ça ne veut pas dire qu'elle va te dire si le marché va monter ou descendre, c'est faux! C'est complètement faux. Elle te dira jamais si ton marché va monter ou descendre, jamais. Mais elle te dira si effectivement il y a plusieurs bougies vertes, on va appeler ça des cavaliers, et on va aider effectivement le marché à monter, ou alors si véritablement le marché est plutôt rouge, puisque les bougies sont en association plutôt rouge, et dans ce cas-là, il pourra descendre. C'est ce qu'on appelle ici les corbeaux. Alors cette bougie, je vais vous la faire parler comme peut-être jamais personne ne vous aura parlé. Je vais vous montrer dans cette bougie, je fais encore une fois un clin d'œil parce que je pense énormément à eux, tous ces gens qui me critiquent à longueur de temps, bien qu'ils ouvrent plus trop leur bouche avec Genius. Je vais vous parler de la façon avec laquelle vous allez pouvoir utiliser cette bougie et pourquoi, je dis bien pourquoi, l'analyse technique ne fonctionne pas. Cette bougie, d'abord, je vais la laisser transparente et vous allez vite comprendre pourquoi. Cette bougie, c'est simplement l'histoire du prix de l'asset que vous regardez. Alors, ça peut être Amazon, Tesla, ça peut être le Dow, ça peut être le Bitcoin, ça peut être ce que tu veux, on s'en tape. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de ségrégation en mathématiques. En mathématiques, il n'y a pas du tout de distinction en termes d'assets, de produits. Il n'y a pas de racisme chez nous. On boit du thé, on mange des falafels, on mange pas de viande, on mange du poisson le vendredi. On n'en a rien à foutre, nous, des races, des religions, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, et la chose la plus primordiale pour pouvoir analyser les marchés, c'est d'avoir un flux de façon à pouvoir lire les prix. À partir du moment où tu sais ça, il va y avoir des choses fondamentales que tu dois véritablement comprendre. Christian, avec beaucoup de respect pour Renko, laissons de côté Renko, d'accord? Tu es en train de m'expliquer que pour aller de Paris à Marseille, il faut que tu lises un GPS en braille. Je veux juste expliquer ce qu'il y a de facile. Frédéric, chacun, il voit midi à sa porte, il n'y a pas de problème. Mais commencez pas à mettre du Renko, parce que sinon je vais vous mettre du Gloubi-Boulga et de la Glacacouille et de ce que tu veux, on ne va plus rien comprendre. Faisons simple. Faisons simple. D'abord, cette bougie, écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire ce soir, encore une fois, c'est assez unique et exclusif dans son genre. Je laisse encore quelques secondes aux gens qui ne sont pas avec nous pour venir nous rejoindre. C'est un moment fort de cette émission et je vais avoir beaucoup de fierté de vous délivrer, non pas un secret. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui, une fois que j'ai sorti le livre des excès de prix, ont dit qu'eux le savaient déjà. Mais oui, évidemment, c'est un peu comme quand la prof t'interroge et que t'as faux et que tu dis « bah oui, mais je le savais ». Ah bah oui, mais tu le sais tellement que toi, tu as encore RSI, stochastique, chouchoucou et tout ce que tu veux. Clin d'œil à la FNAC, hein, bien évidemment, qui met en avant les pires livres du trading qui existent. J'étais à la FNAC des Halles ce week-end, samedi précisément. Je vais dans le rayon, la tête de gondole du rayon économie et finance. Et qu'est-ce que je vois? Le pire du pire. De la chiasse en bas, des livres à cracher dedans, des trucs à jeter par la fenêtre, mais ils étaient là. Merci aux éditeurs de faire l'apologie de ces trucs dégueulasses qui font perdre des millions de personnes. Pour comprendre le trading, il faut s'intéresser à la bougie. Tout est une question de bougie. Point. D'abord, il faut la voir naître. Il faut la voir grandir, se rétrécir et enfin mourir. Pourquoi, Luc, tu nous parles de ça? Parce que tu as le choix de 1 minute, 5 minutes, 1 mois. C'est la même chose, ou presque, ou presque. Pour entrer dans un marché, il faut d'abord connaître la tendance de marché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux aussi t'appuyer sur les bougies. Le canal, tu n'en as rien à péter. Ton canal, tu vas le tracer la semaine prochaine. Donc de toute façon, si tu le traces maintenant, tu te fais un dream, tu te fais un trip tout seul, hein, tu marches sur l'eau, mais en finale, tu te noies. Bon. On va d'abord s'intéresser à la tendance, c'est facile. La bougie, quelque part, seule, elle ne te dira rien, elle ne vaut rien, une bougie seule.
mais elle appelle CECOPS. Et comme elle appelle CECOPS, en définitive, on se retrouve avec une multitude de bougies, petites ou grandes. Vous allez voir que ça a son importance juste après. Je vous demande d'être focus parce que ce que je vais vous dire n'est pas simple à assimiler, mais j'espère que chacun d'entre vous pourra comprendre et que vous puissiez ce soir partir en disant « j'ai compris ». Je voudrais simplement vous dire que la tendance, c'est bien, mais tout dépend encore une fois de l'espace de temps que tu vas consacrer à gagner de l'argent. Alors, il n'y a pas, j'allais dire, une chose définie. Il y a ceux qui veulent du temps, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui croient au Père Noël, il y a les joueurs, ceux qui sont en mode espoir, il y a les attentifs et il y a les market makers. Parce que, avant toute chose, il faut quand même définir contre qui on se bat. Je ne sais pas si vous faites des échecs, mais même s'il y a une chance pour qu'un débutant te mette la pige, il faut quand même avoir en face de soi un mec de son calibre. C'est un peu les petits loulous qui viennent te voir et qui se la racontent, qui n'ont combattu que sur PlayStation 4 ou 5 et qui véritablement se disent « Ouais, moi, tu sais. » Ouais, bah écoute, tu sais. Il faut savoir pourquoi tu fais du trading. Il faut savoir pourquoi tu viens. Parce que si tu viens et que tu cherches à regarder un film pour pleurer, tu ne vas pas regarder La Grande Vadrouille, c'est complètement con. Donc là, en l'occurrence, il y en a pour tous les goûts. Oui, mais si moi je cherche à investir à long terme, il va falloir que je m'intéresse à quelque chose. Il faut véritablement que je pense à quelque chose de fondamental. Suis-je prêt? Prêt à quoi? Bah, est-ce que je suis prêt à accepter, 1, d'attendre, 2, de perdre, et d'attendre en perdant? C'est ce qu'on appelle la respiration. Tu sais pas, je t'explique, reste avec moi, pas de problème. 1, la tendance. Souviens-toi la polarité. Moi, j'aime la couleur. Je suis très enfantin, moi, devant les graphiques, en définitive. J'adore, effectivement, tu le sais, le street art, et je trouve qu'un graphique, c'est du street art. Il y a du rouge, il y a du vert, les marchés effectivement fonctionnent comme ils le désirent, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Quand tu regardes effectivement un graphique, tu kiffes. Parce que si tu kiffes pas, c'est à chier. Regarde, je vais te montrer un truc très vite, j'espère que je vais pouvoir te le montrer très rapidement. Là, tu as un graphique, on est d'accord? Regarde, reste au stade primaire. Je sais, toi, l'intellectuel de YouTube, de LinkedIn, de ce que tu veux, je sais que tu dois être derrière ton écran en disant « mais où il veut en venir ?» Regarde ton graphique. Tu as du rouge, tu as du vert, tu as des mouvements, tu as des tops, tu as des bottoms, c'est sympa. Alors en plus, j'ai nu cette mêlée stratégie sur la droite, tu as vu? Moi, j'ai la main droite et la main gauche en l'air, elle se démerde. Après, par contre, je vais avoir un rôle à jouer parce que je vais te l'expliquer. Mais voilà, moi j'aime bien. Moi, ça me fait kiffer, quoi, ça. Voilà, moi j'aime ça. Alors évidemment, si tu cherches la dominante, ça les gens qui font du dessin vont vite comprendre, ou même de la musique. Parce qu'en musique, c'est le même système. C'est une partition devant toi. Si tu cherches la dominante, en fait, à l'oreille, nous on travaille avec ça, avec les yeux. Il est évident que tu cherches soit du rouge, soit du vert. T'as pas besoin de tracer des canaux de merde. Laisse tomber tes canaux. Pour faire quoi? De la barque sur le canal? C'est ça que tu veux faire? Oublie ce machin, ça sert à rien. Regarde la dominante. Et la dominante, on peut se foutre de moi autant qu'on veut, c'est la base de tout. Vous avez, si on peut voir ici, je sais que ça va être un coup de caméra périlleux pour véritablement Mariana, vous avez des deux côtés en fait ce qu'on appelle des tickers en salle de marché. Est-ce qu'on les voit, Mariana? Est-ce qu'on peut avoir un Hugo, s'il te plaît? Caméraman Hugo. Hugo, caméraman. Voilà, qui va arriver, j'entends son pas lourd sur les marches et qui pourra véritablement ici montrer les... Voilà, notre caméraman, on le surnomme le glandeur, hein, c'est le mec qui travaille plus vite que son nom. Voilà, vous allez voir en haut, de tous les côtés ici, vous avez ce qu'on appelle un ticker. Et en fait, le ticker, les gens pensent qu'on a le temps de lire l'asset ou l'instrument ou l'action qu'on a envie de lire. C'est une connerie! C'est une connerie monumentale! D'abord, un ticker, c'est chouette. D'un point de vue esthétique, vous êtes d'accord avec moi, c'est sympa. C'est super sympa. Regardez, moi j'en ai deux, j'en ai même un troisième ailleurs, je trouve ça sympa. Un, c'est beau. Deux, à quoi ils servent ces tickers? Eh bien, ils servent à détecter la dominante. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, un ticker, il y a deux couleurs. Il y a du vert et il y a du rouge.
Et quand les traders lèvent les yeux, ils savent immédiatement la dominante. Et la dominante rouge ou verte, en définitive, c'est celle qui va te dire quoi? Si jamais on est vert, ne vends pas. Si jamais on est rouge, n'achète pas. C'est très con et très simpliste, mais vraiment simpliste au maximum, et pourtant tellement évident. Les traders utilisent aussi les tickers pour pouvoir être dans l'ambiance, la dominante. Un peu comme notre ré à nous, pour pouvoir effectivement calibrer l'instrument, pouvoir l'accorder. Il y a un fa, un ré, ben nous c'est la dominante. La dominante de couleur, quand on est dans le studio, on voit la dominante de couleur, étape numéro 1. Donc ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure avec l'association de différentes bougies, des couleurs et leur polarité. Soit elles sont vertes, soit elles sont rouges. Où est la dominante? Ben, sur le graphique actuel, on voit bien que la dominante était d'abord rouge. Je vais te la marquer parce que c'est facile à voir. Ici, elle est là. Alors, si on veut bien me donner mon petit crayon magique. Ici, elle est rouge. Et puis tout d'un coup, elle est devenue verte ici. C'est-à-dire qu'en gros, le rouge a trouvé à sa taille un adversaire qui est venu lui rentrer dedans et qui lui a dit « Oh, moi je crains des gains ». Et en gros là, il a mangé le rouge. Ce qui veut dire qu'il a réalisé en gros une englobante. Si tu avais une bougie de 4 heures ou une bougie d'une semaine ou d'une journée, tu verrais qu'il aurait fait une englobante. Ça, c'est la première chose. La seconde, il va falloir effectivement, une fois que tu as déterminé cette fameuse tendance, que tu puisses entrer dans le marché. En gros, il faut bien comprendre que soit tu es au début ou soit tu es en fin de tendance. Et en gros, il faut bien en tirer une conclusion, c'est-à-dire que il va bien falloir que tu saches, si tu prends une opération maintenant, bah, si tu en as pour 1h30 de gain ou si tu en as pour 2 minutes et que le risque est grand. Donc, pour trouver ce que je viens de vous dire, il va falloir encore aller regarder notre petite bougie. Tu sais, celle que j'aime tant, regarde celle-là. Cette bougie-là, en fait, elle va vivre. Et cette bougie-là, elle va te donner plusieurs informations. En gros, on n'a pas besoin d'indicateur technique. On a juste besoin de logique. Regarde bien. Dans cette bougie, ici, si jamais j'arrive à effacer ce que j'ai fait juste avant, ça ne veut pas? Mais si. Aucun problème. Voilà. Cette bougie, en définitive, on va la faire parler. Alors, on va la faire parler d'une manière un petit peu facile parce qu'elle ne bouge pas. Elle est construite, elle est finie, elle est à l'arrêt, elle est statique. Donc nous, on va la faire parler. Mais tu vas t'apercevoir très vite qu'il faut pouvoir comprendre derrière qu'il faille lire ces bougies en temps réel. Et quand on les lit en temps réel, ce n'est pas franchement si facile. Alors, la tendance, c'est facile, tu l'as compris. Il faut utiliser, et d'ailleurs ceux qui réussissent sur la tendance, ils utilisent 2 techniques. Soit la récupération d'excès, bon, bah, tu l'as là, hein, c'est ici, la récupération d'excès c'est là, soit véritablement les figures de trading, c'est là aussi. En gros, pour déterminer une tendance, il te faut de l'observation, point barre. Je vous rappelle que si vous souhaitez acheter ces livres, appelez vite le 09 80 08 20 11. Vous avez au téléphone une nana qui ne sait plus compter, profitez-en, 09 80 08 20 11. La stratégie, alors une fois qu'on a déterminé le sens, la tendance, la stratégie, c'est de la logique. En définitive, une fois que tu as la stratégie, il faut le money... Attends, je vais tout expliquer. Hein. Une fois que tu as la stratégie, il faut le money management. Et là, c'est super facile. Mais vraiment super facile. Alors on résume. La stratégie, ça se résume en trois niveaux de prix. Ton entrée, qu'on appelle un start, ton take profit, qu'on appelle ici target, et bien sûr, ta protection. C'est le fameux stop loss dégueulasse, mais qui est nécessaire au départ pour pouvoir calculer son money management. Je vais vous expliquer comment. Mais véritablement, ce stop loss, il va falloir simplement le mettre d'un point de vue théorique et savoir après, bien sûr, cracher un ordre, mais ça, vous avez compris. En gros, le money management, c'est ce qui va permettre effectivement d'abord de pouvoir scorer ton stratégie une fois que tu auras déposé ce genre de choses. La stratégie, très facile. Si tu es sur un marché acheteur, ta stratégie va être très simple, inutile de se mettre dans la bougie, attendre sa copine
et bien évidemment, ne reste pas en intra-bougie. Ça, c'est très simple à comprendre. On préfère effectivement continuer à évoluer plutôt que de stagner dans un marché comme celui-ci. Mais ce n'est pas tout. Le money management, c'est chercher ce que le marché est susceptible de te donner. Quand on utilise, un exemple très facile, quand on utilise, si je peux effacer ce truc, quand on utilise en définitive la lecture de bougies, on va la plupart du temps chercher ce qu'on appelle les bottoms, les tops, ce qui nous permet d'avoir déjà un début de stratégie grâce à la ligne de coût et bien évidemment la théorie de la balançoire. Si vous ne connaissez pas tout ça, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Cette stratégie, la plus facile de la Terre, les gens passent des années à essayer d'élaborer des stratégies. Faisons facile, faisons simple. On va se dire que si véritablement je veux monter une stratégie, il va falloir que le marché, dans sa première réflexion, me donne d'abord plus que ce que je suis prêt à perdre. C'est vrai, c'est simple, c'est vrai. Donc véritablement, si quand on utilise les figures de trading, le marché dès le départ te donne et te montre moins ce que tu es prêt à gagner que ce que tu es prêt à perdre, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais écoutez bien, on va parler de la bougie. Et cette fameuse bougie, je vais vous la faire vivre. Si la bougie est verte, once upon a time, on est d'accord qu'elle a commencé à vivre par ici. Cette bougie a pris effectivement son envol à partir de cet endroit-là, qu'on appellera effectivement l'open. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on monte une stratégie, qu'on analyse effectivement le marché en bougie, on voit cette bougie monter, descendre, vivre et respirer. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est de déterminer dans la bougie précédente ce qui s'est passé pour pouvoir voir si dans la suivante, je suis raisonnablement gagnant avant même de rentrer ou pas. Et écoutez bien, c'est ici que ça se complexifie un petit peu. Je vais faire facile. La bougie, si elle est verte, elle a ouvert ici et elle a effectivement ici clos. Ça, c'est la base. C'est très facile. Elle est verte, donc si elle est verte, elle a poussé côté acheteur, elle a effectivement ici ouvert et ici, elle a clôturé. Pour pouvoir aller de l'open au close, elle est aussi redescendue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait open, close, mais elle a sûrement dû faire open par ici, redescendu par là, remonté par là et redescendu par là. Tout ce que je viens de vous montrer s'appelle des respirations. Je dois vous avouer que la bougie que j'ai utilisée, là, c'est quand même la plus fado des bougies. Fado, terme technique du trading qui veut dire facile. C'est la plus simple des bougies. Maintenant, imaginons une autre bougie. Cette bougie-là, vous la gardez en tête et on va mettre sa petite sœur. Tout le monde s'accorde à dire que la bougie que je viens de tracer, quand on a lu des manuels d'histoire, s'appelle un marteau. Pourquoi ? Puisqu'on a en haut un corps et on a une ombre très importante. Beaucoup vous diront que le marteau seul prévaut sur tout et tout va monter. Sauf que moi, le marteau, je l'analyse un petit peu différemment. Et vous allez comprendre ce qui est important de savoir sur les marchés financiers avant de se lancer. Ce marteau, il a aussi une vie. Ce marteau, il a ici son open. Son open, son close. Il n'a pas de mèche, mais il a ici effectivement son lot. La bougie a un corps vert. J'ai donc, moi, supposé que le marché allait pouvoir monter. Sauf que, quand on a pris cette bougie, on était là. La bougie ici est montée jusque-là et est redescendue jusque-là. Ce que je viens de vous dessiner, c'est ce qui détruit la plupart des gens qui font de l'analyse technique, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel analyste technique, vous lui parlez de drawdown, il piche que dalle. En gros, cette bougie-là, elle t'a fait perdre avant même de pouvoir gagner. C'est-à-dire que, ici, admettons, tu prenais position,
tu commences par être content, sauf que la bougie, en fait, qui, elle, t'a donné royalement un 4 ticks, ici, t'a fait perdre de 40 ticks. En gros, tu as espéré 40 fois plus que ce que t'a donné la bougie. Tu as souffert 40 fois plus que ce que tu as gagné. Tu as perdu, théoriquement, 40 fois plus que ce que tu as gagné. Ça a un nom. Ça s'appelle le drawdown. Ce que je vous ai montré à l'instant, quand tu es dans le marché, tu ne le supportes pas. Quand tu es le soir ou le lendemain et que tu veux expliquer ce qu'a fait le marché la veille, tu surfes. Tu vois ce que je veux dire? Tu es waouh, c'était génial, le marteau était super. Mais quand tu es dedans, tu la tiens pas, cette bougie. Tu tiens pas. Et si tu mets un SL en dessous, ici, de ton lot, ton money management ne tient plus du tout à rien. En résumé, ici, il va falloir comprendre que la bougie ici qui a ouvert à cet endroit-là vous a fait perdre théoriquement ici 10 fois plus que ce qu'elle vous a payé. Donc cette bougie, elle est destructrice, mais elle aurait pu être pire. Elle aurait pu être pire, parce que si elle était intervenue dans une opération vendeuse que toi t'aurais menée, t'aurais plus rien compris. Donc en gros, ta bougie, elle t'explique tout. Elle t'explique ce que là, tu as en droit de t'attendre, puisque véritablement, on travaille avec les excès de prix. Hein. Les excès de prix, moi, une bougie comme ça, je ne cherche pas à acheter. Hein. Je cherche à récupérer ça. Tout ou partie, d'ailleurs. Ça s'explique, hein. C'est très facile à comprendre. Les excès de prix, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'en gros, le drawdown te sert toi à récupérer ce qui est peut-être moins évident aux analystes techniques, mais pour nous qui sommes dans le marché, j'ai pas envie moi de perdre 40 ticks et d'en gagner que 4. Mon drawdown est pourri. Étape numéro 1. Pire, je te remontre la bougie. Cette bougie, elle va vivre. Son corps va grossir, diminuer, diminuer, grossir. Mais cette bougie, quand tu t'attends effectivement à rentrer ici, en définitive, tu n'as jamais ce prix-là. Ce qu'oublient de vous dire les brokers, surtout ceux qui sont en chambre de compensation broker, comme les CFD ou le Forex, c'est que ta bougie, quand tu mets ce prix-là, en buy stop, admettons, tu ouvres ici. Ce qui veut dire qu'en fait, ton TP, il est déjà mangé largement, largement. Je reprends. Notre bougie qui vous fascine, qui est là, qui est verte. En définitive, toi, tu mets un buy stop ici. Elle te prend là. Pourquoi, Luc? Mais parce que quand même, il faut comprendre que le broker n'est pas là que pour enfiler des perles. Il est là aussi pour gagner un peu d'oseille. Donc, il va te charger en frais. Étape numéro 1, tu montes d'un tick. Il va aussi te charger en slippage. Ça veut dire que comme il y a plus à un moment donné d'acheteurs que de vendeurs et de vendeurs que d'acheteurs, si jamais tu veux acheter et qu'il y a trop d'acheteurs, il va te monter encore un peu plus, effectivement, de 2 ou 3 ticks. Ce qui veut dire que ton prix qui était là en buy stop, en définitive, il se retrouve ici en break-even. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le break-even, c'est un peu le point mort des Français ou le ROI des Américains ou anglophones. En fait, c'est le premier prix à partir duquel tu commences à gagner de l'argent. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout change instantanément. C'est-à-dire qu'en gros, cette bougie, elle vit, son corps remplit tout, puis tout d'un coup, elle fait un marobouzou, puis après, hop, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voudrais juste te donner un avis personnel. Dans cette bougie, tu as bien compris que ce qui était destructeur, c'était le drawdown. Le drawdown est destructeur, tu es bien d'accord? De combien la bougie va respirer avant de me donner ne serait-ce qu'un tick? Et quand on est arrivé au prix d'entrée, de combien il va falloir attendre pour pouvoir manger mon spread et mon slippage? Nous, chez Genius, en fait, on a vite compris que quand on faisait du trading en hyper court terme, ce genre d'information était fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, si ces informations, tu les as pas, tout le monde gagne sauf toi. Tout le monde gagne sauf toi. Donc ces informations-là, en définitive, on va pouvoir les voir très très rapidement ici sur la Genius à cet endroit-là, et tu vas avoir toutes les informations qui vont être notées ici. En gros, dans ton diff of market à cet endroit-là,
tu vas avoir dans un premier temps le drawdown. Et ce drawdown, en fait, il est calculé en temps réel. Tu as ici 11,67 dans un sens et 0,09 dans l'autre. Ça, c'est la première chose. Tu as aussi le spread. Là, sur le YMM21, tu as un tick en ce moment de spread. Donc, ce qui veut dire que ici, sur ce marché, à cet endroit-là, en définitive, tu sais que pour pouvoir commencer à gagner, il va te falloir au moins attendre entre, en gros, 2 à 3 ticks côté acheteur. Ça, c'est la première chose, effectivement, que tu dois pouvoir relever. D'un autre côté, ici, tu sais que sur le DOM, puisque tu as le DOM sur Genius, ici, sur le DOM, tu peux voir en temps réel les niveaux à partir desquels tu rentres et tu sors. Ça, c'est plus que fondamental. Ici, tu l'as, tu as les niveaux pour lesquels, effectivement, tu rentres et tu sors, et tu as surtout le spread et le slippage en temps réel. Enfin, si tu as envie de rentrer ici au bracket order, il te suffit simplement de pouvoir utiliser le bracket ici, tout en considérant ici le drawdown, le risk-reward, et ainsi de suite. Tout ça, en définitive, c'est donné en temps réel sur Genius. Et comme c'est donné en temps réel sur Genius, Genius gagne. Elle réussit ses opérations, elle fonctionne très bien, et pour le moment, en tout cas, ça se vérifie. Voilà l'histoire de ma bougie, voilà en tout cas l'histoire des bougies et ce qui permet à Genius de prendre ses opérations. Merci d'avoir regardé cette émission du Money Talk, bien évidemment. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. Vous avez vu ce que je viens de vous montrer. À vous maintenant de mettre en place tout ça. À vous de vous abonner. 09 80 08 20 11. Ou même, bien évidemment. Vous pouvez aussi commencer par demander une démonstration. 09 80 08 20 11. N'hésitez pas, en tout cas, c'est fait pour ça. Merci à tous d'avoir regardé The Electric Money Show. Je vous donne rendez-vous très vite, en tout cas, chez Genius. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye. Genius Station, Genius pour mobile.